Alors, je m'appelle Alicia Sébrien, je suis auteure, metteur en scène, adaptatrice pour le doublage et créatrice, j'espère, de façon un petit peu générale. En tout cas, j'essaye de créer autant que je peux dans plein de choses et d'apprendre tout le temps de nouvelles façons de m'exprimer. Alors, ma vocation, depuis que je suis petite, je jouais, alors que je ne savais pas lire, à prendre des livres, à l'envers évidemment, parce que je ne savais même pas quel était le sens de lecture, et à imaginer que je lisais, que j'écrivais. Donc vraiment l'idée d'écrire des histoires, je pense que c'est depuis que je suis toute petite. L'idée d'en faire un métier, ça a mis plus de temps. J'ai commencé par faire du droit, j'ai commencé par faire de la géopolitique. Vraiment, j'ai voulu aller au départ dans des métiers au sens un petit peu caricatural du terme, donc des métiers d'avenir, des métiers sur des rails, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça me rendait très malheureuse et où j'ai fait rejoindre ma vocation et mon désir d'en faire ma vie. Et ça, je devais avoir à peu près 20 ans. Il y en a des très différentes. Très différentes. Euh, je pense, je dirais là comme ça, Alain Damasio, qui est un auteur qui a écrit La Route du Contrevent, qui a un livre de science-fiction, donc on part un peu de la littérature classique, mais il a eu une façon tellement originale d'appréhender les mots, de changer, d'inventer des mots pour que ça corresponde à son univers, que d'un coup j'y ai trouvé une liberté que j'ai trouvée absolument folle. Et après, il y en a plein, il y en a des tas, parce que je m'inspire de la musique, je m'inspire des arts, j'ai toujours aimé ça, mais la vraie inspiration, je pense que d'un coup, c'est dans la rue, dans un métro, quand on croise quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on lui invente une vie, quand on croise des musiciens, voilà, c'est très vague. C'est une très bonne question. Je pense que dans chaque thème, j'ai besoin... Le thème récurrent, ce serait peut-être la recherche de sens, la recherche de quelle est sa place dans ce monde. Après, j'ai un petit fait pour les écritures pour les enfants, qui permet une liberté et une façon de s'exprimer absolument merveilleuse, parce que les enfants sont à la fois extrêmement exigeants en termes de logique. C'est-à-dire qu'un enfant, on va pouvoir lui expliquer que cette table va l'emmener sur la Lune, à condition de lui expliquer comment et que ça se tienne. On ne peut pas les prendre pour des imbéciles. Mais par contre, à partir de là, tout est possible. Et cette liberté-là, elle est extraordinaire. Mais ça, je pense que ça peut s'appliquer dans beaucoup de choses différentes en écriture, que ce soit en comédie musicale, en poésie, en... Voilà. Sans aucune hésitation derrière la caméra, j'ai une formation de comédienne. Très vite, je me suis rendu compte que la scène, c'était pas pour moi. Je m'y sentais pas à l'aise, je m'y sentais pas à ma place. Il y avait quelque chose qui clochait. Et dès que j'ai pu, ne serait-ce qu'en cours de théâtre, accompagner les gens avec qui j'étais, les guider, essayer de trouver quel était le bon chemin pour eux, pour les amener à être plus beaux, plus grands, meilleurs, la bonne façon de dire une phrase, d'apporter du sens au texte. Là, d'un coup, il y a une sorte de puzzle qui se met en place, de logique. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, l'écriture, la mise en scène, c'était là où je m'exprimais le plus. Donc, clairement derrière la caméra. Je pense que le plus grand obstacle, c'est soi-même. C'est le jugement qu'on porte à ce qu'on est, sur ce qu'on écrit, sur ce qu'on fait. C'est l'exigence qu'on a envers soi-même aussi. Ce qu'il y a de plus libérateur, je pense, quand on écrit, c'est un moment de se dire que ça va pas être bon. Qu'on peut écrire quelque chose de mauvais. Quand on commence à écrire quelque chose, on va à la rencontre de quelque chose de soi. Et ça peut être pas aussi beau que ce qu'on aurait pensé. Ça peut être imparfait. Ça peut être pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait en tête. Et il faut accepter cette rencontre-là avec beaucoup d'humilité. Et ensuite, derrière, c'est là que le travail, au sens propre, intervient, c'est-à-dire la réécriture. On va aller affiner, on va aller modeler pour le faire approcher au maximum de ce qu'on aurait envie que ça soit. Mais je pense que la première étape à franchir, c'est de se dire, contre soi-même, je vais faire quelque chose de mauvais, mais je m'en fiche parce qu'il faut que ça sorte, il faut que je l'exprime, il faut que je l'écrive.
je le prenne en photo, que je le peigne, enfin quel que soit le support, mais en tout cas ça va pas être bon. Et ce petit passage-là, je pense c'est un petit peu comme un petit saut dans le vide et il faut arriver à le surmonter. Je pense que c'est mon premier spectacle qui s'appelle Le Pirate et la Poupée, qui est un spectacle jeune public que j'ai fait avec Jean-Pierre Hadida qui en a fait les musiques et les paroles. Et c'était la première fois d'un coup où justement j'ai pu passer ce petit cap parce que j'avais 3 semaines pour écrire un spectacle, le monter, le mettre en scène et à aucun moment j'avais le temps de me dire, de revenir sur moi, de me dire est-ce que c'est bien, non c'est pas assez, peut-être que je devrais faire autre chose, il y a peut-être mieux à faire. J'avais pas le temps. Et le jour de la première, c'était juste une révélation folle. C'est-à-dire qu'il y a 50 enfants, c'était une petite salle, il y avait 50 enfants dans la salle pleine qui applaudissaient, qui criaient, qui hurlaient, qui riaient, qui répondaient aux questions du pirate et de la poupée. Je me dis mais ce qui se passe là, c'est magique. C'est-à-dire qu'on est en train d'apporter la magie du théâtre, la magie de la culture à des enfants dans ce que ça a de plus vrai et de plus essentiel. Et j'arrête tout, je fais que ça. Je fais ça de ma vie. Ça a été un peu le moment révélateur dans cette petite salle de me dire c'est ça. Comme dans toutes les professions, malheureusement, ne serait-ce que dans les termes aujourd'hui, on ne sait plus comment appeler une auteure. Est-ce qu'on dit une auteure, une autrice? Est-ce qu'on doit entendre la féminité dans le mot? Très sincèrement, moi, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, j'ai pas tout à fait la réponse. J'aime l'idée qu'on entende la féminité dans le mot. Et en même temps, je trouve que dans autrice, il y a quelque chose qui est un peu plus... qui est moins doux. Toutes ces questions-là, elles sont très importantes. Et je suis à un stade aujourd'hui où moi, personnellement, j'ai pas la réponse. Et j'adore écouter tous les débats sur le sujet. Mais il y a quand même quelque chose, ne serait-ce qu'en tant que metteur en scène, il y a ces problèmes en tant que femme metteur en scène jeune, il y a tout de suite un besoin de faire ses preuves, de montrer une certaine force, d'asseoir une certaine puissance. Et je trouve ça dommage que ces adjectifs soient associés avec le professionnalisme, le talent et le fait de bien faire son travail. C'est comme si on ne pouvait pas faire les choses en douceur, on ne pouvait pas faire les choses avec féminité, voire avec une certaine naïveté parfois, parce que c'est aussi une manière d'arriver aux choses. Et je pense qu'on a encore évidemment beaucoup de choses à déconstruire sur toutes ces choses-là. Mais ça bouge, tranquillement, doucement. Sans y penser, je pense que j'ai toujours eu à cœur d'être moi-même. Je suis quelqu'un qui suis à la fois, je pense, très féminine et en même temps pas tant que ça. Je vais pas le chercher dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de... Je me maquille très peu. Je pense que la féminité, c'est quelque chose d'extrêmement large. Et il ne faut pas le réduire au cliché qu'on en a. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement féminine juste dans le naturel d'être ce que l'on est. Et c'est une liberté aussi de se dire un jour, je vais pas aller chercher à aller m'habiller d'une certaine façon, d'être dans une forme de séduction. Et encore une fois, là, je parle des clichés de la féminité, ce qui, pour moi, ne correspond pas à la féminité avec un grand F. Je pense tout simplement essayer de le défendre en étant le plus naturel possible et en étant moi-même. Alors en ce moment, j'ai une rencontre absolument merveilleuse avec une jeune fille qui fait de la production, qui s'appelle Billy Allman. Et parfois, comme ça, c'est des métiers où, par un hasard, on rencontre quelqu'un et nos univers se heurtent et on se dit là, il y a des choses à faire. Et donc avec elle, en ce moment, on est en train d'écrire un court-métrage, on est en train d'écrire un projet de série, peut-être un projet de film derrière. Donc ça, c'est, je dirais, l'actualité la plus actuelle. Donc ce serait ça. Je suis en train aussi de faire un podcast avec un ami qui s'appelle Aurélien Vic sur justement la créativité, la création, quelque chose autour de ça, d'aller explorer quels sont les processus créatifs de plein d'artistes différents, avec un très grand A. À côté de ça, j'écris plein de choses. J'ai mon téléphone qui est rempli d'un millier de notes, que ce soit de moments que je chope dans la rue, de gens qui m'intéressent, de gens qui m'interpellent, de textes,
voilà, là, j'en suis en train d'essayer de faire un projet de comédie musicale pour enfants à nouveau, avec Jean-Pierre Hadida dont on parlait tout à l'heure, qui est un génie, un auteur-compositeur de génie et j'adore travailler avec lui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, j'ai besoin... En fait, c'est assez intéressant parce que pendant longtemps, je me suis posé la question de quel artiste j'étais. Est-ce que je veux faire de la comédie musicale? Est-ce que je veux faire de la mise en scène? Est-ce que je veux écrire? Non, est-ce que je vais plutôt faire de la photo? Est-ce que c'est plutôt... je veux faire des livres audio? Et c'était une vraie problématique pour moi de m'interroger sur qui j'étais. Et à un moment, je me suis dit qu'en fait, j'étais tout ça. J'ai embrassé tout ça et j'ai accepté la temporalité qui va avec, c'est-à-dire que les choses se font peut-être moins vite, mais elles me nourrissent et elles se nourrissent entre elles. Et c'était aussi extrêmement libérateur de me dire en fait j'ai pas de choix à faire. Quand on est artiste, on prend les choses avec leur temporalité, on accepte que les choses soient parfois très lentes, parfois extrêmement rapides, que les choses se précipitent et c'était très intéressant et très libérateur d'accepter ça. De ne pas hésiter à aller s'inspirer de plein de choses, d'aller voir beaucoup de pièces de théâtre, d'aller voir ce qui se fait, d'aller voir des choses qu'ils n'aiment pas aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir se conforter dans ce qu'on aime et dans ce qu'on est. Et moi, je sais que j'ai toujours appris un milliard de fois plus en étant confrontée à des choses vers lesquelles j'étais pas d'accord, que je n'aimais pas, que je trouvais qui, moi, me touchaient pas. Je veux pas dire que c'était pas bon, mais qui, moi, me touchaient pas. Euh, Parce que ça aide à se définir, ne serait-ce que contre. Et donc, c'est avoir cette ouverture d'esprit de se confronter à beaucoup de choses extrêmement différentes en musique, en art, je sais pas, il y a 15 000 choses aujourd'hui. Euh, donc, je pense que c'est ça, c'est avoir cette ouverture d'esprit et puis d'oser à un moment, oser y aller et de modeler après. Voilà, il faut se lancer. Se lancer et s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est important.